Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale. Nous allons vous raconter le voyage extraordinaire de 5 jeunes élèves marmandais qui sont partis en Norvège. Cette mission L'Appel des Orques a été initiée par l'association Esprit Nature et Liberté, fondée par monsieur Didier Fioramonti. Pour nous parler de cette mission, nous allons poser quelques questions à madame Farou, professeure d'SVT à Notre-Dame de la Compassion. Bonjour madame Farou, cette mission fait partie d'un projet. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc concernant la participation à une expédition scientifique en Norvège pour étudier le comportement des orques et surtout donc pouvoir protéger ces grands animaux marins, j'ai trouvé cette idée vraiment très intéressante. Et après, quand ils nous ont présenté tous les projets qu'ils faisaient au sein de cette association, je me suis dit qu'il fallait l'étendre à plus de monde. C'est pour ça qu'on est parti dans le cadre en fait, d'une classe projet en seconde, car je savais que l'année suivante, je serais professeur principal d'une classe de seconde. J'en ai donc parlé aussi avec mon directeur d'établissement, M. Bouissou, qui a été aussi également très emballé par le sujet et qui m'a permis effectivement de commencer à mettre en place cette classe de seconde, qui est donc une classe à projet autour des orques, mais pas seulement les orques, puisqu'il s'agissait aussi effectivement de les amener à penser de façon plus globale sur les enjeux planétaires, c'est-à-dire de partir d'un exemple local sur la Garonne, l'étude de la biodiversité de la Garonne, la pollution de la Garonne, et se dire que finalement cette Garonne, elle se jette dans l'Atlantique et qu'avec les courants marins, on peut remonter jusqu'en Norvège où se trouvent les orques. Donc à partir de là, j'ai également concerté toute l'équipe pédagogique qui a été également très intéressée par le projet et ils se sont associés le plus qu'ils ont pu autour de ce projet. C'est-à-dire que dès qu'ils peuvent, au niveau de leur programme, faire référence à ce projet, ils l'ont fait. Par exemple en français, sur le thème de la poésie, le professeur de français a choisi tout un tas de textes de poésie en rapport avec la mer. En anglais, elle a décidé de travailler sur des affiches de polémique un peu sur tout ce qui concerne en fait la protection de la biodiversité marine. En sport, le professeur de sport m'a proposé de faire un cycle natation sauvetage exclusivement pour ces élèves-là. Tout le monde s'est impliqué. De même en histoire géo, le professeur d'histoire géo a décidé de faire son étude de cas autour de la Norvège par rapport à son programme de géographie. Et moi bien sûr en SVT je suis énormément impliquée et intéressée puisque la biodiversité fait partie de mon programme. Avec l'exercice physique et physiologique, on va travailler aussi sur l'apnée, puisque c'est une pratique qui permet d'étudier la biodiversité marine sans la déranger. Enfin, si seulement 5 élèves vont partir en Norvège, tous vont partir au mois de mai dans la réserve marine de Bagnols, qui est une des premières réserves marines mises en place, pour leur montrer qu'il existe des moyens de préserver cette biodiversité marine. Et pour voir comment on peut la préserver et quelles sont en fait toutes les chances aussi de pouvoir éviter l'extinction des espèces marines. Retrouvons maintenant monsieur Gauthier, pêcheur professionnel sur la Garonne. Bonjour monsieur Gauthier, vous êtes le dernier pêcheur professionnel sur la Garonne. Depuis combien de temps exercez-vous votre profession ? Donc, bonjour déjà. Ma profession, j'ai commencé mon activité en 93. Voilà. C'est une histoire de famille en même temps, parce que j'ai commencé mon activité principale en 93 de la pêche, mais ça a toujours été un petit peu, j'ai toujours été versé dans le milieu de la pêche, étant donné que je suis né d'origine d'une famille de pêcheurs professionnels. D'accord. Quelle espèce pêchez-vous dans la Garonne ? Principalement, là aujourd'hui c'est la saison des lamproies, donc on va attaquer à partir du 1er mai les anguilles. On pêche beaucoup de silures, beaucoup de poissons sédentaires et en même temps quelques carnassiers. La lose est stoppée pour une histoire de quantité de remontée sur le bassin de la Garonne. Donc pour l'instant on ne pêche plus les aloses. D'accord. Avez-vous constaté une évolution de la faune aquatique de la Garonne ? Oui, une évolution, un changement, hein, quelques disparitions de quelques poissons et une apparition de quelques nouveaux poissons comme le silure qui crée malgré ça peut-être quelques déséquilibres étant donné qu'il n'est pas originaire de la Garonne. Pensez-vous que la population grandissante des silures peut poser des problèmes à long terme ? Oui, ça peut poser automatiquement, les questions se posent aujourd'hui. Ce poisson pose peut-être des problèmes qu'il faut arriver à quantifier, identifier
mettre un petit peu à l'ordre du jour, parce que justement ça crée une diminution au niveau de tous les poissons, aussi bien sédentaires que migrateurs. Alors est-ce que ce nouveau poisson va peut-être déséquilibrer rapidement cette histoire qu'il y a toujours eu dans la Garonne, de poissons migrateurs qui remontent pour venir se reproduire? Ça peut poser un gros problème de circulation de tous ces poissons et de prédation en même temps. Avez-vous constaté une modification de l'eau sur la Garonne? Alors ces dernières années, oui, un petit changement au niveau des... il y a eu des améliorations, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Il y a eu quelques améliorations malgré ça. Mais on a quand même des points noirs sur la Garonne, sur les zones de grosses agglomérations, comme Bordeaux, comme Agen, où justement les problèmes des orages, quand il y a une affluence importante d'eau de pluie, fait déborder tous ces bacs de rétention qui sont si vous voulez, remplis et qui sont collectés aux eaux usées, qui sont remplis, qui débordent directement dans la Garonne. Donc ça crée des zones des secteurs de zones où il y a des problèmes d'oxygénation de la Garonne. Le point noir aujourd'hui, c'est l'agglomération de Bordeaux, où justement cette grosse agglomération traite l'ensemble de la ville de Bordeaux, et automatiquement il y a des débordements sur les gros orages, des débordements de bacs de rétention qui justement mettent la Garonne en péril, étant donné que les zones de nos poissons sont contaminées par la non-oxygénation de l'eau directement par ces débits importants d'eau sale. On peut dire ça, hein. D'eau sale est chargée et mettent en péril tous ces individus qui sont dans la Garonne. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous d'être venu. Bonne journée. Et maintenant, regardons les reportages de nos envoyés spéciaux, Quentin, Lucas, Manon, Laureline et Charlotte, lors de leur expédition norvégienne. Alors, bonjour à tous, donc ici Manon pour l'épisode 1 de notre journal télévisé. Donc alors, tout d'abord, la première sortie. Donc aujourd'hui on a fait notre première sortie en mer, donc elle était tout simplement magique et magnifique, puisque nous avons vu des paysages vraiment de cartes postales. C'était juste époustouflant. On a vu beaucoup de baleines à bosse et d'or qui nous ont souhaité bien sûr la bienvenue, donc ils étaient juste à quelques mètres de nous. Mais malgré la fatigue de la veille, puisque nous avons eu beaucoup d'heures de voyage, nous étions très fatigués et ça s'est fait ressentir à cause du froid, donc on a eu froid sur le bateau, mais sinon vraiment ça nous a juste époustouflé tous les paysages qu'on a pu voir depuis la veille. Hier nous avons été accueillis par des aurores boréales qui simplement étaient très très beaux. Et surtout, nous avons été très bien reçus dans les familles et la fin de journée va être très tranquille et on va rester au chaud. Donc c'était Manon en direct d'Andenes de la Norvège et qui vous dit à bientôt. Bonjour, c'est Charlotte pour l'épisode 2 du journal vidéo de Norvège. Alors aujourd'hui c'est notre première journée au lycée, lycée qui comporte 190 élèves. On a eu notre premier cours dans une classe de seconde. Donc, on était avec en particulier des filles. Ils sont très accueillants, ils aiment beaucoup parler. Ça fait que 7 mois qu'ils parlent le français, mais ils sont quand même assez doués, ils connaissent les bases, ils se débrouillent bien. Kanskje kan vi klare å forkorte dette. X minus 3 og x plus 3. Sånn som det. Alors chez nous, les classes, ça fonctionne par seconde, première et terminale, alors qu'ici, c'est l'inverse, c'est 1, 2 et 3. Chaque année, ils ont un examen
qui va être tiré au sort selon les matières. Et chaque année, ils tombent sur une matière différente, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir la même matière 2 ans de suite. Alors ici, on est dans la bibliothèque du lycée. Alors on peut y trouver toutes sortes de livres, notamment des livres de français, mais il y a beaucoup de livres d'espagnol ou d'anglais. C'était Charlotte en direct de Norvège. À bientôt pour un nouvel épisode. Monday, okay. Monday. Do you like Norway? Okay, that's cool. Bonjour, c'est Quentin pour notre épisode numéro 3 de notre journal vidéo. Ce matin, notre objectif était de rencontrer des baleines, des rorquals et des orques. C'est un objectif qui a été rempli puisque nous en avons vu plusieurs. Nous avons vu des orques et des baleines s'amuser. Les rorquals étant très difficiles à approcher, nous n'avons pas vu. On a essayé d'utiliser l'hydrophone, mais par manque de chance, le bruit des moteurs des bateaux nous a empêché d'entendre le bruit des baleines et donc nous réessayerons demain. Aujourd'hui, 4 personnes sont allées à l'eau, plus exactement ce matin. Didier, Hugo, Lucie et son père Philippe. Apparemment, ils ont réussi à obtenir de belles images et à voir des orques et des baleines juste en dessous du bateau. Cet après-midi, nous sommes allés au lycée Vandenesse pour une conférence ou plutôt un exposé de F. Jourdain qui nous a expliqué beaucoup de choses sur les orques. Les collégiens ont participé, plusieurs élèves ont posé des questions. F. Jourdain a traduit la conférence en anglais et en français pour les Norvégiens. C'est Quentin depuis Andenes en Norvège. Au revoir. Bonjour, ici Laureline pour notre 4e épisode du journal vidéo. Aujourd'hui, nous avons assisté à notre 3e et dernier voyage en mer. Selon F. Jourdain, qui est une grande observatrice des orques, nous avons assisté à un événement exceptionnel. Plusieurs centaines d'orques et une 50aine de baleines ont entouré notre bateau. Cependant, nous n'avons pas pu plonger à cause de la constante agitation de la mer et des animaux. Rendez-vous ce soir à la salle du conseil municipal à Marmande pour plus d'informations. Pour la visioconférence. Pour la visioconférence. C'est Laureline en direct d'Andenes. Maintenant je vous laisse, j'ai froid. Bonjour, je suis Lucas. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler sur la ville d'Andenes. Andenes est une ville qui comporte 3000 habitants, qui est au plus ouest de la Norvège et qui est sur une île qui se nomme Andøya. Pour aller à une autre école, il faut faire 50 km au sud. Andenes, pour vivre, il y a la pêche, soit les safaris pour les orques et les baleines, et aussi il y a une base militaire. On peut aussi visiter le musée de la baleine et aussi observer les phoques près du phare. C'était Lucas en direct d'Andenes sous la neige et maintenant je vous quitte pour une bataille de boules de neige. Oh oh. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et retrouvez-nous pour une prochaine édition.